Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition. Commençons tout de suite au palais présidentiel avec les félicitations du président Alassane Ouattara adressées à l'équipe nationale féminine de football. Hier, au palais présidentiel donc, le chef de l'État a salué le 11 national féminin pour la médaille de bronze obtenue à la Coupe d'Afrique de football en Namibie et la qualification de l'équipe aux phases finales du mondial de football féminin prévu en 2015 au Canada. Des agents de qualité pour promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des deniers publics. La ministre chargée de l'économie et des finances, Niale Kaba, a célébré avec les responsables de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique les meilleurs agents du Trésor. Kaba Niale a invité les agents des structures financières à travailler dans la transparence. Francis Boifo. La salle des fêtes de la Caisse Table au Plateau, transformée en lieu de spectacle, le temps de la remise des prix d'excellence aux meilleurs agents de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, DGTCP 2014. Ces agents ont su allier connaissances intellectuelles, maîtrise des procédures, respect de l'éthique et de la déontologie fondée sur la transparence et la qualité des services. Je voudrais donc inviter mes collègues, la jeunesse ivoirienne en général, sur le chemin du travail bien fait, sur le chemin de l'abnégation dans l'effort, parce que je crois que les efforts sont toujours récompensés. L'indice le plus fiable d'une administration de référence réside dans la qualité de ses services offerts aux usagers et le directeur général du Trésor le sait. Je vous exhorte à ne pas considérer cet honneur comme une fin en soi, mais plutôt comme un tremplin en vue d'une plus grande éclosion de vos qualités intrinsèques. J'encourage les agents du Trésor public qui n'ont pu être primés à cette édition à redoubler d'ardeur. Le succès dépend de l'effort. La ministre chargée de l'économie et des finances invite les agents des structures financières à prôner la bonne gouvernance. Le meilleur moyen de lutter contre la corruption, la fraude est à mon sens la promotion des valeurs morales telles que la probité et la culture institutionnelle. Récompenser le mérite et célébrer l'excellence favorise une saine émulation et une appropriation certaine de ces valeurs. Cette année, en plus de récompenser les compétences individuelles, des prix ont été décernés aux meilleurs services du Trésor et de la comptabilité publique. Vous le savez, pour réaliser des logements sociaux et économiques sur l'ensemble du territoire national, 40 promoteurs immobiliers ont été retenus par l'État de Côte d'Ivoire et selon les exigences du gouvernement, entre 3 000 et 4 000 logements devraient être livrés dans le premier semestre de l'année prochaine. L'objectif à terme, c'est 150 000 logements d'ici fin 2015. Avec Francis Boifo, intéressons-nous à l'aspect économique de ces opérations immobilières. Reportage. Les palmiers à huile qui poussaient à perte de vue il n'y a pas si longtemps sur ces collines ont été remplacés par un vaste chantier. Nous sommes à Bingéville, dans la banlieue d'Abidjan, et les travaux battent leur plein. Ce site de 12 hectares représente un investissement de 3 milliards de francs CFA pour la réalisation de près de 500 logements à la fois sociaux et de haut standing. Ce chantier derrière moi représente une petite partie d'un vaste programme gouvernemental destiné à combler 400 000 logements et à redynamiser la croissance économique par l'investissement et l'emploi. Avec ce projet, le gouvernement espère créer un cycle économique vertueux. Quand le bâtiment va, tout va. Ça explique tout simplement que dans le bâtiment, on retrouve tous les acteurs. On retrouve les gens qui vendent du ciment, on retrouve les gens qui vendent du sable, on retrouve les gens qui vendent des tôles. Et du point de vue national, ça crée des emplois et ça aide à augmenter la croissance. Dans un premier temps, le gouvernement a l'ambition de construire 150 000 logements. En somme, un investissement global de plus de 400 milliards de francs CFA pour mieux loger les Ivoiriens. Le groupe RTI se rapproche davantage des populations. RTI 2, la deuxième chaîne du groupe, aspire à devenir nationale
et elle est bien sur le chemin. Aujourd'hui, Mans, Danané, Diokwe, Zouaounien et plusieurs autres localités reçoivent désormais le signal de la chaîne qui a été lancée ce vendredi à Mans en présence de Maître Afoussiata Bambalamine, la ministre de la Communication. Le bureau régional de la RTI a été installé par la même occasion. Victorien Angwa depuis Mans. Vous êtes à Mans, RTI 2 aussi. Par ce geste symbolique, le ministre de la Communication permet aux populations du Tonki, du Guémon et du Cavali de recevoir les programmes de RTI 2 dans leur foyer. Ce n'est pas fini, parce que simultanément, Kounfao pour l'Est, Boisflé pour le centre-ouest et Mbengue pour le nord reçoivent désormais RTI 2. On a la possibilité d'arroser en fonction du relief dans un rayon de 100 km. Les villes principales qui sont autour de la ville principale reçoivent également, y compris les villages, les petites localités. Les installations ont été faites il y a 4 mois. Mans accueille également le bureau régional de la RTI. 2 correspondants, Jérôme Kouakou de la radio et Ève Boué de la télé. L'actualité est une denrée qui se consomme à chaud. L'information est un produit qui a besoin d'être immédiatement mis sur le marché. Faute de quoi, vous vous retrouvez avec un plat frédaté, avec une information caduque. Le processus est loin d'être achevé. La RTI a des ambitions. La couverture à 100% du territoire national par RTI 1. Après la ville de Mans, nous serons au premier semestre de l'année prochaine également à San Pedro. Et nous nous attellerons au moins avant la fin de l'année à disposer également dans le nord de la Côte d'Ivoire. La place de la RTI dans le paysage audiovisuel est donc un souci pour le gouvernement. Des moyens ont été dégagés. Une feuille de route a été élaborée pour le positionnement de la télévision ivoirienne avant la libéralisation du paysage audiovisuel. Il faut d'abord terminer avec le processus de numérisation dont la date a été fixée au 17 juin 2015. Donc lorsque nous allons le faire, à ce moment-là, le processus de libéralisation qui a déjà commencé avec les dossiers qui sont en préparation va pouvoir être lancé dans la foulée. En ce qui concerne la télévision et la radio nationale, nous sommes prêts, nous sommes fin prêts effectivement pour cette libéralisation. Je profite du lancement de RTI 2 sur Mans pour souhaiter à tous et à toutes bonne fête de notre télévision nationale, parce que vous savez, le 21 novembre est la fête mondiale reconnue par les Nations Unies pour célébrer, je dirais, toutes les télévisions, y compris naturellement la RTI, la télévision nationale, qui regroupe en son sein plusieurs chaînes. Bonne fête à tous et particulièrement aux agents qui animent au quotidien tous les programmes de divertissement pour le bonheur de nos concitoyens. La cérémonie de Mans a été l'occasion d'attribuer une double cabine et une moto au personnel. Outre les bureaux, une salle de mixage a été installée pour enregistrer les voix. Mans lance ainsi le processus de couverture nationale de RTI 2 et l'installation des bureaux régionaux de la RTI. Processus qui confirme les ambitions du groupe RTI, demeurer le premier groupe audiovisuel national, mais aussi sous-régional. Bonne fête donc à la RTI et à tous ses agents. Le processus de migration de la Côte d'Ivoire vers la TNT, la télévision numérique terrestre, ce sera pour juin 2015. L'annonce a été faite jeudi dernier par Jean-Philippe Caboret, le secrétaire exécutif du Comité national de migration vers la TNT. C'était au terme du séminaire stratégique sur le projet de migration de la télévision analogique à la TNT qui s'est tenu à Grand-Bassam. Christelle Menant y était, son reportage. La Côte d'Ivoire respectera son rendez-vous avec la télévision numérique terrestre TNT ce 17 juin 2015. C'est ce qu'il faut déduire de la synthèse des travaux du séminaire stratégique sur le projet de migration vers la télévision numérique terrestre. Ils ont essentiellement consisté à réviser la stratégie nationale de migration vers la TNT. La présente rencontre séminaire voulue par le Premier ministre a servi à baliser la trajectoire qui doit nous conduire à réaliser cette migration et à la faire dans des conditions suffisamment optimisées, en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être présentée comme un modèle en cette matière. 3 jours auront suffi pour dégager les principales orientations d'une phase d'implémentation qui se déroulera ces 7 prochains mois.
On retient principalement que le numérique en Côte d'Ivoire débutera par une phase pilote sur une ville. Phase pilote qui mettra à contribution la RTI. Les différents acteurs de cette transition numérique continueront parallèlement de mettre en œuvre les directives concernant les aspects techniques, juridiques ou économiques, ainsi que l'offre de contenu. Ensemble, nous avons travaillé sur la mise en œuvre opérationnelle de cette migration, sur le contenu, sur le contenant et surtout sur les consommateurs qui sont notre cible essentielle et qui sont la cible essentielle des autorités. Dès la fin 2015, les téléspectateurs de Côte d'Ivoire devraient avoir gratuitement accès à une dizaine de chaînes, dont 3 pour la RTI. Il y aura aussi des offres payantes ainsi que de nouveaux services numériques et interactifs qui devraient contribuer à réduire la fracture numérique sur près de 95% du territoire ivoirien. Hier, les portes du 2e Salon international de la géomatique se sont refermées. Cette rencontre qui a duré 3 jours a été l'occasion pour les élus locaux, acteurs essentiels du développement local, d'échanger et nouer des partenariats avec des experts nationaux et internationaux. Plusieurs jeunes porteurs de projets dans le domaine de la géomatique ont reçu des prix. Grâce Kando. Le rideau est tombé sur la 2e édition du Salon international de la géomatique. Cette rencontre, qui a réuni plus de 700 participants venant d'Afrique et d'Europe, s'est déroulée autour du thème « La géo-information, outil de planification et de bonne gouvernance au service du développement local ». 25 conférences et 9 panels ont marqué ce 2e salon. Au thème de la rencontre, des recommandations ont été faites, notamment une collaboration franche et étroite entre les administrations pour faciliter l'accès aux données géographiques, une mutualisation des données périodiques afin d'optimiser les activités des différentes structures et une facilitation de l'accès aux données. Autre fait marquant, un dîner gala organisé par les responsables du salon. Objectif affiché par le commissaire général, Dr Edouard Fongbéi, encourager et récompenser les meilleurs projets de création d'entreprises dans le domaine de la géomatique. Un projet a porté sur la géomatique appliquée à l'agriculture, appliquée au transport, la cartographie thématique, c'est-à-dire utiliser les systèmes d'information géographique et la télédétection aux fins d'identifier dans le secteur agricole les zones de stress végétal, afin d'apporter des solutions idoines. Donc c'est une solution qui permet de lutter contre l'insécurité alimentaire dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Rendez-vous est donc pris pour le 3e salon qui se tiendra dans 2 ans. La première édition de la Semaine nationale des arts et de la culture a été lancée jeudi à Bouaké par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Art et culture, moteur de cohésion sociale et paix durable. Voilà le thème de la première édition de ce rendez-vous culturel et artistique qui vise à promouvoir le patrimoine culturel national. Maurice Kwaku Bandama en a profité pour exhorter les populations ivoiriennes à s'appuyer sur la diversité culturelle pour construire une nation stable et prospère. Contribuer au renforcement de l'unité nationale et à la cohésion sociale à travers le brassage des cultures et des peuples. Redynamiser la vie culturelle en Côte d'Ivoire. Tels sont les objectifs de la Semaine nationale des arts et de la culture, initiée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Cette semaine artistique et culturelle a été lancée par le ministre Maurice Kwaku Bandama à Bouaké. 3 jours durant, 2000 acteurs culturels venus des 5 grandes aires culturelles du pays vont à travers le dialogue culturel valoriser le patrimoine national et la diversité des expressions culturelles du pays. Les différents intervenants à cette cérémonie se sont félicités de la bataille culturelle que mène le ministère pour mieux vendre la destination Côte d'Ivoire. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a donc invité la population ivoirienne à s'appuyer sur la diversité culturelle pour bâtir une nation stable et prospère. Si la culture est la première richesse de la première puissance du monde, pourquoi nous ne puiserons pas dans notre culture des matières et des ressources pour notre croissance et notre développement? La Semaine nationale des arts et de la culture, cadre de promotion et de valorisation du patrimoine culturel national, s'articule autour de plusieurs points, notamment les arts vivants, l'art vestimentaire traditionnel, l'art culinaire, l'artisanat d'art et des tables rondes.
Ce projet fédérateur rassemblera une fois dans l'année les populations de Côte d'Ivoire autour des valeurs culturelles qu'elles ont en partage. Ici, à Abidjan, se tiendra du 26 mars au 6 avril prochain la première édition de la FIA, la Foire internationale d'Abidjan. C'est une manifestation qui sera marquée par une foire d'exposition économique et commerciale et plusieurs centaines d'exposants venant d'horizons divers et de différents secteurs d'activité sont attendus. Sephora Zegui, Alvorassa. La Foire internationale d'Abidjan ouvrira ses portes du 26 mars au 6 avril prochain. Elle vise à promouvoir l'intégration économique et commerciale dans les États membres de la CEDEAO, mais aussi à renforcer les relations d'affaires entre les participants et à faire découvrir les potentialités économiques, culturelles et touristiques des pays qui participeront à cette foire internationale. La Côte d'Ivoire aura la possibilité de séduire les exposants qui seront là, les décideurs qui feront partie de ce beau public qui sera présent à la foire, afin de les amener à investir, à créer des emplois et à réduire le taux de chômage. Nous demandons aux entreprises, aux commerçants de se mobiliser parce que c'est un vrai rendez-vous économique qui va leur permettre de séduire les prospects qu'ils ont déjà et ensuite de fidéliser la clientèle existante. Victor Olupoyi, représentant le ministre de l'Artisanat, du Commerce et de la Promotion des petites et moyennes entreprises, a annoncé la construction prochaine d'un espace d'exposition. La Foire internationale d'Abidjan sera ainsi un cadre privilégié d'échanges commerciaux, de contacts d'affaires pour tous les participants et visiteurs et surtout pour les différents ministères et entreprises ivoiriennes. Fin de ce journal, mais nos programmes se poursuivent. Bonne journée de samedi sur RTI 1.